J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Aujourd'hui ça va être un gros morceau, hein. Ça va être un très gros morceau. Je sais pas si vous voyez déjà en haut là les onglets. Salut Nabilo, regardez les onglets, là il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. En principe, une vidéo comme ça je la fais seul de mon côté et je le fais pas en live. On va parler d'Elon Musk. Je vous attends, rameutez du monde, dites-le à tout le monde. On va continuer d'aller encore un peu plus loin dans la recherche et dans la quête d'indices. Bon, on n'en est même plus à avoir besoin vraiment des indices, hein. C'est dans quelques jours, et s'il doit y avoir quelque chose, on le saura bientôt. Et s'il y a rien, la probabilité qu'il y ait tous ces indices, c'est quand même assez exceptionnel, hein. L'univers se fout de notre gueule, hein, dans ces cas-là. Je sais pas, va falloir trancher entre des faux espoirs, entre une réalité qui sera peut-être difficile à accepter, et entre le rêve qu'on est en train de vivre, et qui va peut-être se transformer, on va se réveiller, quoi. On verra. Ouais, et s'il y a pas Elon Musk, au pire c'est pas grave, hein. Il devrait quand même se passer des choses quand même bien stylées, hein. Donc et je vais aussi un petit peu en parler pendant ce live. Bon, 47, vous êtes 47 là? Oh, c'est pas mal ça, c'est un record, hein. Bah du coup, on va presque pouvoir commencer, hein. Oh, un abonnement. Evos, t'as pris un abonnement? Ah bah effectivement, vu que je suis affilié, c'est possible de prendre un abonnement. Bah merci à toi. Si vous voulez prendre un abonnement, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez me filer un abonnement si vous voulez. Ce sera avec plaisir. J'ai pas du tout réglé ces trucs là, hein. Bah d'ailleurs, Tenid aussi, t'as pris un abonnement? Vous avez un first, c'est que vous avez pris un abonnement. Ah, honnête, c'est mon... pardon. Ah bah oui, effectivement. Non mais je suis perdu, hein. Vous êtes plus nombreux que d'habitude. x10, c'est quoi x10? x10, c'est un gros abonnement ça, non? Oh bah merci, non? Je découvre en même temps. Bah merci Evoz. Evoz, bah je dois dire ton pseudo entièrement, hein. Evoz underscore MMO. Merci. Et il t'offre des abonnements aux autres aussi. Mais c'est incroyable ça. Mais t'offre des abonnements à plein de monde en plus. Ça arrête pas de sonner. C'est le train de la hype. C'est quoi ça? Bon, il se passe plein... Vous êtes nombreux. Bah je vais essayer de vous satisfaire. Je vais performer, je vais essayer. Il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses à dire. Regardez tous les onglets en haut, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a Elon Musk, il y a une petite vidéo, je sais pas de quand elle date, on va se regarder ça. Et il parle du rachat de Twitter. Ça nous intéresse ça un petit peu, hein. Donc on va d'abord écouter ce qu'il dit. I have been working on an edit button for a year. Well, it's hard. It's a tricky situation. And it's incredibly complex. Yeah, it's a good one, indeed. I mean, we don't even have an app that's as good as WeChat in China. In China, you like live on WeChat, basically. Yeah. It's like, yeah, everyone's like, you live on WeChat. You do payments, you do everything. It's like, yeah, it's great. Basically, WeChat's kick-ass. And we don't have anything like WeChat outside of China. So I was like, my idea would be like, how about if we just copy WeChat? Hey, copy them. Buys Twitter, copies WeChat. Yeah, pretty much. Yes. Voilà. Alors merci encore, hein, Evoz, pour tous ces abonnements là. T'as rincé tout le monde, hein, j'ai l'impression. Je connais pas bien tout ce fonctionnement, mais je crois que t'as rincé tout le monde. Et moi aussi, du coup, merci. Du coup, vous avez vu cette vidéo d'Elon Musk, ceux qui parlent parfaitement anglais, ils ont capté. Pour les autres, rapidement, bah, Elon Musk là, il dit explicitement dans cette vidéo qu'il veut faire une application à la WeChat pour payer, pour tout faire en fait. Et il trouve que ça déchire et qu'il faut avoir la même chose du côté occidental. Et ma vidéo d'hier qui est sortie la dernière où je parle de la super app, peut-être la super app X, si c'est appelé comme ça, hein, en lien avec la conférence qui s'appelle quand même XDay, bah en tout cas, de son côté, il semblerait bien que Elrond, entre Maillard et puis Utrust, ils vont créer une super application qui correspond vraiment à ce que veut faire Elon Musk. Alors est-ce que c'est la même ou est-ce que en parallèle Elon Musk fait son truc, il va faire son truc et de l'autre côté bah Elrond fait la même chose, ou est-ce que c'est le même plan? Parce que ils ont le même plan, hein, à peu près, hein, on dirait, hein. C'est le même projet, hein. Du coup c'est quand même pas mal cette petite vidéo, c'est quand même assez intéressant, ça reconfirme encore de la bouche même d'Elon Musk qui veut bien faire une sorte de WeChat, et bah du côté de Utrust et Elrond, ils sont en train de faire une sorte de WeChat, et aussi, petit passage, on va se le remettre là, surtout vers la fin, il y a un truc qui m'a fait penser à autre chose. Buys Twitter, copies WeChat. Yeah, pretty much. Yes. Acheter Twitter, copier WeChat, et puis en plus probablement en faire une application qui va être décentralisée sur la blockchain. Et ça m'a rappelé, je vous en avais parlé, hein, ma première grosse vidéo hein, au sujet d'Elon Musk, Elrond, Twitter, etc. Le échec et mat de Benjamin, quand il parlait à Elon Musk, en disant « Une nouvelle ère passionnante commence pour Twitter, acheter Twitter, le rendre open source et le décentraliser. » Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble... Buys Twitter, copies WeChat. Yeah, pretty much. Yeah.
Et vous voyez la réaction d'Elon Musk? Est-ce que encore une fois on va trop loin? Est-ce qu'on se fait des films ou est-ce que ça fait écho à acheter Twitter, le plan, le rendre open source et le décentraliser? Comme il le disait ici aussi, Benjamin Minkou. Coup décisif, Elon Musk, acheter, le rendre open source et décentraliser. Est-ce que c'est le plan? Ça fait vachement écho quand même. On a l'impression qu'ils se sont peut-être parlé, ils ont le même plan, il y a un parallèle évident. Du coup, bon, il y a peut-être rien, mais peut-être que si. Merci Oeufou aussi pour l'abonnement. S'il y en a d'autres, qui ont offert un abonnement entre temps, je sais pas. Oh, Oeufou qui offre un abonnement à Tropicoco. Bon, c'est dingue, c'est un gros live Twitch. 66, vous êtes 66. Continuez, ramenez du monde. Et donc, il y a ce tweet que j'ai fait, évidemment. Comment ça se fait que j'ai vu cette nouvelle très tôt sur Elon Musk qui vient en Roumanie, qui loue le château de Bran, c'est en Transylvanie, c'est le château du comte Dracula, et il va faire une soirée privée avec des milliardaires, des milliardaires de la tech, on va en parler au fur et à mesure, et des stars d'Hollywood, genre Angelina Jolie par exemple. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il vient en Europe, à quelques jours du XDay, il va en Roumanie, la blockchain Elrond, ça vient de Roumanie, on le rappelle pour ceux qui le savent pas encore. Comment est-ce que j'ai vu cette information? Vous voyez, c'est un article en roumain. Je parle pas le roumain et je suis pas abonné aux actualités en roumain. Sur les commentaires YouTube, il y a eu un commentaire de l'essai d'une personne avec un pseudo roumain, avec un prénom et nom de famille roumain. Ce commentaire, il était en anglais et ça disait que Elon Musk venait en Roumanie pour fêter Halloween le 31 octobre. Ça m'a interpellé ce commentaire. C'est pour ça que j'ai cherché ensuite s'il y avait vraiment Elon Musk qui venait en Roumanie. Qu'est-ce que c'était que ça? Et en plus, le tweet, le commentaire en plus a été supprimé. Mais du coup, je me suis dit, mais je vais chercher un peu. J'ai regardé et je suis tombé sur cet article, effectivement. Et je vous ai prévenu sur Twitter. Je vous ai annoncé la nouvelle. Et donc, bon, je prends un petit article en français parce que personne ne parle roumain ici. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais c'est sûrement pas la majorité. Et moi non. 31 octobre, château de Bron, en Transylvanie, en Roumanie. Donc, l'homme le plus riche du monde a choisi le château de Dracula pour organiser une fête d'Halloween privée avec des milliardaires et des stars d'Hollywood. Et du coup, la légende du conte vampire Dracula a fait du château une des attractions touristiques les plus visitées de Roumanie. Donc, il a choisi ce lieu, Elon Musk, pour fêter Halloween. Et il y a aussi une autre personne importante qui sera là. Il s'agit Ovidiu Toma. C'est le fondateur et le PDG de CryptoData. C'est une société roumaine qui a lancé il y a quelques mois l'application de communication Whisper. C'est similaire à WhatsApp ou à Telegram ou à Signal comme application. Et du coup, ça, c'est un milliardaire roumain. Et il a aussi également produit Momentum, la première voiture roumaine 100% électrique. Et du coup, Ovidiu Toma est très proche du fondateur de Tesla. Est-ce que finalement, c'est pas un rapprochement avec Elrond et c'est un rapprochement avec Ovidiu Toma pour faire fusionner WhatsApp, Twitter et... En fait, ils créent de leur côté leur propre application X. Peut-être aussi. Faut aussi avoir ça à l'esprit. Du coup, Elon Musk, en comte Dracula, dans le château de Dracula, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un d'entre vous m'a parlé un petit peu du comte Dracula, justement, en message privé. Parce que c'est bien, vous contribuez aussi, vous me donnez aussi des informations. Il s'agit de Crypto Marley, merci à toi. Et en fait, tu m'as raconté une petite histoire, l'historique du comte Dracula. Il s'agit d'un guerrier nommé Vlad Tepes, ou Vlad l'Empaleur, qui a vécu en Roumanie au XVe siècle et qui était prince de Valachie. Son père s'appelait Vlad II et était surnommé le Dracule ou Dragon. Vlad III serait donc connu sous le nom de Draculéa, le fils du dragon. Et du coup, Crypto Marley, son idée, c'est peut-être que Dracula, dragon, ça vient peut-être de là, le feu dont parle Elon Musk. Bon, encore une fois, peut-être ou peut-être pas. J'ai regardé quand même vite fait sur Wikipédia. Bon, il y a une petite inversion entre Vlad II, Vlad III, entre l'Empaleur et puis Dracula. Mais du coup, Vlad II, c'était bien Dracula. Et les dragons et le feu, il peut y avoir un lien, effectivement. Ça peut être une petite coïncidence ou un truc sur lequel on peut s'amuser, quoi. C'est cocasse. Et également, Crypto Marley m'a parlé d'une vidéo qui a été faite récemment, là, pendant l'été, au moment de l'anniversaire des 2 ans d'Elrond, un retour sur les 2 ans et le début de la blockchain Elrond. Et dedans, il m'a dit, au début, on va regarder le début du coup de cette vidéo, c'est une vidéo qui dure 37 minutes, on va pas tout regarder, évidemment, on va regarder la première minute. Au début, apparemment, ça parle de gens réunis qui ont une idée folle, donc on va regarder ça. Est-ce que ça fait écho ou pas à Elon Musk? Je suis pas forcément sûr, mais peut-être. Et puis vous jugerez, moi je vous présente juste des informations. Do you need a dose of craziness? Hell yeah. Do you know what lays ahead? Maybe, maybe not.
perhaps there's a clear insight guiding you and you can almost see the path. You just need the right, insanely passionate people. To find them all in a small town in the heart of Transylvania seems like a piece taken out of the great legends. But some legends are true. Extraordinary things really happen in spite of all odds. But it's people that make them happen. Mais ça parle d'un chemin qui est parcouru, du fait d'y croire ou pas, est-ce que ça peut se passer ou non, même à un moment ils disent, hein, peut-être, peut-être pas, est-ce que les gens comprennent peut-être ou peut-être pas. Ça parle aussi d'une légende, il parle de la Transylvanie, parce que Sibiu, là où est la Team Elrond, c'est en Transylvanie. Et ils font aussi allusion aux légendes du comte Dracula en Transylvanie. Donc ce petit extrait, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc je vous mettrai en description pour ceux qui sont sur YouTube et qui regardent la rediffusion, je vous mettrai le lien vers cette vidéo, vous pourrez regarder vous-même. Donc je suis pas sûr qu'il y ait forcément un lien avec... il parle d'un événement qui se passerait, qui réunirait des gens et qui ressemble à un conte, qui ressemble à une légende. Est-ce que c'est ce qui se passe le 31 octobre avec Elon Musk et la petite fête avec les milliardaires et tout? Bah bon, j'en suis pas sûr du tout, je sais pas. Mais bon, intéressant quand même. Donc voilà, ce château de Bronn, le château de Dracula, près de Brașov en Transylvanie. Et Sibiu, là où il y a la Team Elrond, c'est aussi en Transylvanie. Et là, quand on regarde, voici Sibiu, voici le château de Bronn. C'est à même pas 2h30 en voiture, c'est 141 km. Et quand on prend un peu de recul, Elon Musk va se trouver à même pas 2h30 en voiture de la Team Elrond, alors qu'à la base, il était ici, hein. Il était à quoi? Il est vers San Francisco, bon, il gravite en gros dans cette zone en Californie. Voilà, ici plutôt, San Francisco. Et il se déplace souvent en jet, vous l'avez remarqué. Donc, quand t'as fait autant de chemin, on est quand même plus très loin. C'est quand même un hasard de ouf. S'il y a quelques jours, on vous aurait dit ils vont être à même pas 2h30 en voiture l'un de l'autre, et est-ce que vous y auriez cru ou pas? Enfin, voilà quoi, j'en sais rien. Au moment où ce sera rediffusé cette vidéo sur YouTube, bah vous saurez, hein. Je vais sortir ça dans les prochains jours, peut-être mercredi, je suis pas sûr. Mais comme vous me l'avez fait remarquer plusieurs, et par exemple Babylon AD sur Twitter, bon je l'avais remarqué aussi hein, de mon côté, je me l'étais dit aussi, tiens Benjamin, malgré tout ce qui se passe là et les rapprochements, alors que Elon Musk il est en Roumanie, hein, il est juste à côté, bah Benjamin Minkou il dit rien, il reste silencieux, alors que il nous avait habitués à toujours essayer d'interpeller Elon Musk quoi. Est-ce que c'est pas le moment pour interpeller Elon Musk? Il ne le fait pas. Du coup ça vous a interpellé, ça peut m'interpeller aussi, c'est interpellant alors. Mais parce qu'il y a toujours des mais hein, et peut-être pas foncer tête baissée sur ce qui quand même commence à apparaître le plus évident au fur et à mesure, mais peut-être que ça ne l'est pas. En fait ce serait peut-être autour de Neuralink qu'il y aurait des choses qui seraient annoncées ce soir, le 31 octobre, avec cette petite fête d'Halloween au château de Bronn. Et peut-être que ça aurait aucun rapport avec Elrond finalement. Il y avait eu un tweet d'Elon Musk, voici le tweet, c'était le 22 août 2022, et en fait, il avait annoncé qu'il y aurait une mise à jour, une update sur Neuralink. Alors Neuralink, c'est sa société qui travaille sur les implants dans le cerveau, et il dit show and tell. Il va montrer et raconter le 31 octobre, entre parenthèses, Halloween. Donc en fait, il avait prévu depuis un moment de faire quelque chose le 31 octobre à Halloween, et probablement qu'il avait déjà prévu d'aller en Roumanie et de louer le château de Bronn depuis un moment quoi, au moins depuis le 22 août. Et d'après ce tweet, ça aurait plus un rapport avec Neuralink. Donc qu'est-ce qu'il faut en penser? Je ne sais pas. En tout cas, je vous présente ces informations. Et ça fait encore toujours réfléchir quoi tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors il y a un rapport aussi entre Neuralink et Elrond, et dans ce cas-là, avec l'implant, ils vont créer un métaverse avec Elrond, et je sais pas si on en est encore là au niveau de la technologie, mais dans ce cas-là, ce serait vraiment comme un épisode de Black Mirror, hein. Et peut-être qu'en fait, on est déjà dans ce type de simulation, sans le savoir. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a toutes ces coïncidences et que c'est étonnant tout ça, et cette suite d'enchaînement d'événements. Je continue, et merci de continuer d'être là et de suivre. Bon, il y a eu aussi ce tweet d'Elon Musk. Bon, forcément, je vous en ai parlé, hein. Mais à la limite, ça pourrait relever de l'anecdotique, et en même temps, peut-être que non, parce que Elon Musk, il aime bien justement annoncer des trucs, là, comme avec Halloween, et jouer, et faire des surprises, et est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire avec ce tweet où il dit du pain frais et des pâtisseries, c'est un des trucs qui
qui fait grave kiffer dans la vie, quoi. Donc du pain frais et des pâtisseries, mondialement, quand on parle de ça fait quand même un petit peu penser à la France. Est-ce qu'il y a une allusion au X-Day, sachant qu'il est en Roumanie et à quelques jours du X-Day? Alors encore une fois, peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Bah bon, j'ai quand même réagi et répondu en lui disant que le meilleur endroit, du coup, s'il voulait du pain et des pâtisseries, c'était à Paris. Donc qu'il vienne au X-Day. De toute façon, si ça doit être le cas, il va venir, et si ça doit pas être le cas, il ne viendra pas. Bon, également, du coup, est-ce qu'il faut s'emballer ou pas? Un d'entre vous m'a montré cette petite imprime écran sur le site de Just Mining, parce que ils reprennent un exemple pour l'offre, à propos de l'offre sur Just Mining, sur le stacking. Dans leur exemple, ils prennent Elon, mais ils auraient pu dire Monsieur Dupont ou Madame Michu. C'est Elon qui souhaite investir dans le projet Elrond et obtenir des intérêts sur son investissement. Alors forcément, après tout ce qu'on a dit là ces dernières semaines, toutes les coïncidences et tout ça, ça fait une coïncidence de plus. Mais c'est pas pour autant, enfin cette page-là, elle date depuis un petit moment, et a priori, ça n'a rien à voir avec la conférence X-Day, et je pense que c'est un hasard, quoi. C'est un hasard, un hasard parlant, Elon Musk, et c'est peut-être parce que du côté de Just Mining, évidemment, ils aimeraient bien peut-être qu'Elon Musk investisse dans le jeu LD. Mais je pense que c'est juste un hasard, et d'ailleurs, j'ai même vu, vous m'en avez parlé, Asher qui a parlé, parce que vous lui en avez parlé sur son live Twitch ou même sur Twitter, et bon, a priori non, il est au courant de rien. S'il doit y avoir quelque chose dans ce cas-là, il est pas au courant, et enfin voilà, et s'il doit rien avoir, bah du coup c'est normal qu'il est pas au courant, et je pense que c'est un hasard, et encore une fois c'est un peu les hasards de l'univers, quoi. Ou alors bah voilà, il y a rien du tout et c'est des pures coïncidences. Sinon on revient à Twitter, parce que ça fait aussi partie du sujet. Le compte Twitter Dev dévoile une future fonction native dans l'application du réseau social permettant de visualiser, vendre et acheter des NFT. Donc on est sur l'article du Journal du Coin et on regarde un petit peu. Et donc c'est une fonction, alors c'est en cours de test, NFT Tweet Tiles, des liens vers, comme on voit ici là sur le visuel, je vais vous montrer ça. En fait c'est des liens comme ça pour renvoyer sur des marketplaces, et donc avec les NFT intégrés sur Twitter, et on sait qu'il devrait y avoir aussi un wallet crypto sur Twitter. Twitter ça va passer, ça va faire sa transition vers le Web 3 en tout cas, quoi qu'il arrive, Elrond ou pas. Et du coup ces liens apparemment ça renvoie vers des marketplaces comme Rarible, Magic Eden, Dapper Labs et Jump Traden NFT. Non, je le dis très très mal, hein. J'ai pas tout préparé, hein. Jump Trade NFT. Mais il n'y a pas de Inspire.art, il n'y a pas de Zoxno, il n'y a pas de Deadrar, il n'y a pas de FramHit. Donc voilà, pour l'instant, de ce côté-là, ça conduit pas vers Elrond. Est-ce que, voilà, il n'y a pas de lien avec Elrond là pour le coup, mais il y a bien un développement vers le Web3, les NFT, la crypto de Twitter. Ces derniers jours, bah il y a le bruit comme quoi, et d'ailleurs c'est pour ça que le Dodge il pump, il y a le bruit comme quoi le Dodge ça pourrait devenir la monnaie de Twitter. Mais est-ce que ce serait forcément incompatible avec Elrond si ça arrivait? Bah je me suis souvenu, et je suis pas le seul, certains m'en ont parlé aussi sur Twitter en message privé ou sur Twitter directement. Il y a eu un tweet de Benjamin qui parlait d'une tempête qui va déferler sur le CryptoSpace. En fait il y avait cette image, ce mème là, avec là le CryptoSpace. Et de ce côté-là, ça ressemble quand même à des projets de l'écosystème Elrond. BHAT, Item, Holoride, voilà, Utrust, etc., ZotPay. Il y avait déjà HSwap d'ailleurs. Et ça vous fait pas penser au Dodge, ce chien dans le nuage? D'ailleurs, ça semble être un gros truc dans l'écosystème. Mais jusqu'à preuve du contraire, le Dodge ne fait pas du tout partie de l'écosystème d'Elrond, non? En tout cas, jusqu'ici, c'est pas le cas. Comment ça se fait, du coup? Pourquoi cette allusion au Dodge? Sur le coup, j'avais vu ça, je me suis dit mais pourquoi? Je comprends pas bien. Pourquoi cette allusion? C'est spécial. Par contre, je m'étais quand même dit, par contre le Dodge, ça me fait penser à Elon Musk, hein. Je m'étais déjà dit ça à ce moment-là. Et il y a aussi un autre tweet, c'était à peu près à la même période, là c'était le 21 mai, un peu plus tôt, il y avait eu un tweet le 18 mai de Benjamin Minkou dans lequel il disait que Elrond était là pour intégrer les anciennes et les nouvelles communautés. Et il avait un peu insisté sur les meme coins, sur les Ghost Project, il avait même parlé du Litecoin, et donc il faisait un peu allusion un peu au Dodge quoi quelque part, surtout quelques jours plus tôt avec ce visuel là, non? Alors je sais pas, ça m'y fait penser en tout cas, assez logiquement. Et c'était d'ailleurs un
un tweet où il disait, il reparlait, hein, je vous l'ai dit pas mal de fois, du top, déjà le top 30, mais le top des market cap. On voit sur le visuel Ghost Token, Memcoin, qui vont se faire avaler par Elrond, Momentum Superwave. Et avec tout ce qui va peut-être être annoncé du coup au X-Day, à ce moment-là, on savait pas qu'il y aurait le X-Day, hein, qui aurait lieu du 3 au 5 novembre. Et là, ce qu'on voit, c'est peut-être toutes les choses qui vont être annoncées. Hein. Et donc, il disait... Dans les prochaines semaines, on était en mai, nous allons vraiment pousser pour des collaborations plus stratégiques avec certains des écosystèmes concernés et plus d'efforts pour clarifier les choses qui ont été mal classées par d'autres écosystèmes dans le passé. Peut-être des projets sur d'autres écosystèmes qui auraient une meilleure place sur Elrond. Elrond est là pour intégrer à la fois les nouvelles et les anciennes communautés. Donc une ancienne, ça pourrait être le Dodge, ça pourrait être même le projet Litecoin, pourquoi pas, des anciennes communautés. Et peut-être qu'une nouvelle communauté, ça pourrait être du côté de Yuga Labs. Il y a eu la CIO, ça a été annoncé, la CIO de Yuga Labs qui sera présente au X-Day en tant que speakers. Est-ce que ce serait pour annoncer une migration de leur projet sur Elrond? Bah du coup, c'est envisageable maintenant. Et pour ceux qui ont des yeux, en tout cas, moi je me souvenais, ça m'avait marqué, ce tweet de Benjamin Minku, dans lequel il disait, pour ceux qui ont des yeux, il existe de meilleurs moyens, venez construire sur Elrond, venez migrer sur Elrond, nous sommes ici pour aider. C'était par rapport à un tweet de Yuga Labs, qui disait, parce qu'ils avaient des problèmes à ce moment-là, sur Ethereum, le réseau était encombré, ils ont dû fermer quelques temps, tout bloqué, c'est par rapport au Epcoin, et ils étaient en train de dire que le Epcoin devrait migrer vers sa propre blockchain pour fonctionner correctement, pour bien évoluer, parce qu'ils aimeraient faire des DAO, tout ça, développer leur projet, et ils ont dit publiquement sur Twitter que sur Ethereum, ça semblait bloqué en fait. Donc Benjamin qui dit, si vous avez des yeux, en s'adressant à Yuga Labs, il existe de meilleurs moyens que créer votre propre blockchain, vous pouvez migrer sur Elrond. Eh bien, ça me fait penser, du coup, à quand il disait Elrond est là pour intégrer les anciennes et les nouvelles communautés. La nouvelle communauté, ça pourrait être le projet de Yuga Labs. Yuga Labs, pour ceux qui savent pas, c'est aussi le Bored Ape Club. Et le Bored Ape Club, là, 1 million d'abonnés sur Twitter, c'est les NFT des stars. Il y a plein de stars qui font partie de ce club. Je crois il y a des Oprah Winfrey, Eminem, Snoop Dogg, des stars d'Hollywood, des gros entrepreneurs, des influenceurs, des personnes très très médiatiques. Et donc maintenant, il y a la possibilité que ces projets, ça migre sur Elrond et que ça nous soit annoncé au X-Day. Donc en fait, même s'il n'y a rien avec Elon Musk, il devrait quand même se passer des choses très très importantes et qui vont faire parler, dans tout l'espace crypto en fait. Et rien que ça en fait, ce serait un truc de ouf et la conférence, elle vaut le coup rien que pour ça en fait. Mais c'est pas fini autour de Yuga Labs. Du coup voilà, c'était annoncé, hein, la CEO de Yuga Labs qui serait présente au X-Day, comme je disais sur Twitter, c'est probably nothing comme on dit. Évidemment, je me disais déjà qu'en fait ça pourrait sentir très bon, comme je viens de vous l'expliquer avec la migration. Un autre partenariat en lien avec Yuga Labs, c'est Improbable ou Improbable en anglais. Benjamin Minku en a parlé. Le métaverse prend le contrôle du X-Day. Il existe de nombreuses idées et perspectives fondamentalement nouvelles de cette technologie, le métaverse, qu'ils sont en train d'explorer et qui façonneront pendant de nombreuses années à venir. Enfin, voilà, qui vont avoir de l'impact sur les prochaines années. Et ils sont heureux d'accueillir du coup Improbable. Donc Improbable, c'est une société britannique technologique qui crée des métaverses, qui aide ses partenaires à créer des mondes virtuels riches et puissants. Donc voilà leur compte Twitter. Et en fait, ils sont partenaires avec Yuga Labs pour créer le métaverse du Bored Ape Yacht Club qui s'appelle Otherside. De son côté, l'entreprise britannique Improbable crée de nouvelles technologies pour les métaverses. Et là, on retrouve la CEO de Yuga Labs, Nicole Muniz. Je vais d'ailleurs en rajouter une couche. Il y a bien quelque chose qui semble être en train de se préparer entre Yuga Labs, le Bored Ape Yacht Club, Improbable et Elrond. Elrond, d'ailleurs, qui va financer en grande partie, il y a un tour de table qui est en train d'être fait de 100 millions de dollars pour Improbable. Improbable est en train de clôturer un tour de financement de 100 millions de dollars composé d'investisseurs nouveaux et existants. Et l'investisseur principal de ce cycle, c'est Elrond. Donc là, Elrond est un petit peu présenté. Et Benjamin
Nikou, il a dit, au sujet de ce financement, de ce partenariat avec Improbable, cet investissement est essentiel pour Elrond dans l'initiation d'un partenariat plus approfondi avec Improbable. Alors que nous nous préparons pour notre X-Day début novembre, nous visons à redéfinir l'utilité de la blockchain et à rassembler notre communauté pour repousser les limites du Web3. Nous sommes ravis d'investir et de construire ensemble à un moment critique où la valeur et l'utilité du métaverse sont définies et façonnées. En gros, c'est en train de se jouer maintenant. Il y a des choses qui se joueraient pour le futur du métaverse, de cette technologie qui va rentrer dans nos vies. Donc, gros partenariat avec Improbable, Yuga Labs et tout ça, et Elrond, a priori. Je continue au sujet d'Elon Musk, Twitter et Binance. Dans mes dernières vidéos, je vous avais dit, Binance, ils étaient chauds pour aider à hauteur de 500 millions de dollars pour le rachat de Twitter, mais apparemment, bon, ils mettent pas juste de l'argent, en fait. CZ en a parlé, il a même fait des tweets, je vais regarder ça vite fait, mais il a fait des tweets un petit peu à la Elon Musk, d'ailleurs. Ils ont l'air de connivence, quoi. Ah, d'ailleurs, il souhaite, j'avais pas vu, il souhaite un Happy Halloween, d'ailleurs. Bon, ça peut être normal, hein. C'est pas forcément lié à Elon Musk. Hop, je redescends, il a dit quoi? Il a dit crypto Twitter, ou crypto wallet, je sais plus exactement quoi, voilà. Crypto Twitter. Il a aussi dit Let's unleash the bird. Et Elon Musk a dit un message un petit peu similaire, du coup, voilà, ils travaillent ensemble pour libérer l'oiseau. Et avec Binance, voilà, Elon Musk va diriger Twitter vers la crypto. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de mention d'Elrond là-dedans. Donc peut-être que c'est en parallèle d'Elrond tout ça, et que ça n'a rien à voir. Ou alors, ça nous sera dévoilé bientôt, prochainement, et il garde la surprise, le meilleur pour la fin. Le PDG de Binance, du coup CZ, d'ailleurs, je vous présenterai une vidéo qui sortira pendant la conférence, où je vous parlerai de Changpeng Zhao, CZ de Binance. Il y aura une vidéo sur ce sujet qui sortira. Et donc, le PDG de Binance, voilà, sur l'investissement sur Twitter, puisqu'il a aidé à financer le rachat de Twitter, il dit « Nous voulons aider Elon à résoudre les problèmes en utilisant Bitcoin et la crypto. » Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Je sais pas, mais il va se passer des choses en tout cas autour de Twitter et la crypto. Hein. C'est qu'il y ait Elrond ou pas. Et revenons un peu plus à Elrond et Tesla. Il y a une Tesla qui est arrivée d'ailleurs aujourd'hui à Paris. Une Tesla avec le logo Item. Et là, bon, c'est un carton évidemment, mais c'est Sam. C'est une réplique grandeur nature du NFMi. Vous vous souvenez, le Vault, le coffre dans lequel on pourra protéger toutes ces datas avec le projet Item. Protéger ces datas ou alors les revendre. Et donc des datas qui nous appartiennent. Ils sont partis de Roumanie pour faire le chemin en voiture, comme ça. La voiture sponsorisée Item, c'est une Tesla. Ils sont arrivés à Paris. Et c'est marrant, là j'en parle. Ça peut être anecdotique ce truc-là, mais est-ce que c'est anecdotique ou on se rend pas compte de ces petites nouvelles? Est-ce que c'est une petite nouvelle ou pas? Mais c'est quand même le compte Item officiel qui est en train de dire que un voyage à travers l'Europe via Item sponsorisé par Tesla. En fait, Item est sponsorisé par Tesla. C'est écrit là, hein, même en anglais, hein, c'est la même chose. Je sais pas, est-ce que c'est Item qui sponsorise Tesla ou est-ce que c'est Tesla qui sponsorise Item? Est-ce qu'on va avoir de la data du coup dans les Tesla? Et je sais pas, non? Il y a pas un truc aussi là à ce niveau-là? Là pour le coup, c'est pas de la spéculation. Je veux dire, il semblerait avoir un partenariat officiel, non? On en saura plus au X-Day probablement. Il y a de fortes implications, quoi. Mais je continue. Je vous ai parlé du fait que dans la ville de Lugano, il y a un partenariat entre Utrust et la ville de Lugano. Utrust fournira une infrastructure de crypto-paiement à la fois pour les services gouvernementaux et toutes les entreprises de e-commerce. Donc, c'est sympa, c'est pas mal. En tout cas, ça avance. Là, ça n'a pas de rapport en soi avec Elon Musk, avec une application X, avec Twitter, mais c'est quand même très bon pour le développement d'Elrond et Utrust. Et en fait, voilà, c'est la nouvelle là sur le compte de Utrust. Voilà, le futur est en train de se produire. Apporter les paiements crypto à l'échelle de toute une ville, la ville de Lugano en Suisse, c'est légal là-bas la crypto, on peut payer en crypto dans les commerces. Et je vous ai fait un tweet en vous disant que Lugano, c'est à petite échelle, mais la solution Utrust, elle pourrait être généralisée à la planète entière en fait, et mettre PayPal à terre aussi. Utrust, c'est et peut-être jusqu'à présent ça l'était pas, parce que trop petit pour être concurrente de PayPal, mais peut-être que ça pourrait s'accélérer et on
verra bien ce qui sera annoncé à la conférence Elrond, hein. Mais c'est une putain de solution de paiement qui pourrait aller grappiller et voire prendre de grosses parts de marché à PayPal. Et c'est une bonne nouvelle. Et en fait, s'ils sont capables de le faire à petite échelle, ils peuvent le faire à grande échelle. C'est juste une question de volonté politique et de légalité. À Lugano, c'est possible. Est-ce que ce serait possible dans d'autres endroits dans le monde? Bah, j'ai trouvé marrant qu'à 2 jours d'intervalle, c'était le 28 octobre cette nouvelle avec Utrust et Lugano. Et peu de temps après, bah, il a été annoncé aussi que la ville de Lugano s'est associée avec le Salvador pour démocratiser les crypto-monnaies auprès des populations. Bon, il y a un article dessus, vous pourrez le retrouver sur Cryptost. En soi, là, il y a pas de rapport avec Utrust, mais bon, c'est quand même marrant à deux jours d'intervalle. Et je pense qu'il y a aucun rapport avec le Salvador et Utrust, hein. Du coup, restons aussi raisonnables et n'allons pas trop loin. Mais ça pourrait se faire à l'échelle aussi du Salvador en soi, hein. Maintenant, on va aller quand même, on va aller plus loin, hein. Là, on va repartir dans le rêve, dans les spéculations et les trucs de dingue, et peut-être les signes et les messages cachés. Attention, va falloir suivre. C'est Luxaway ou Do Your Own Research _Elrond sur Twitter. Merci à toi, Luxaway. Je sais pas si t'es dans le live, mais tu as porté mon attention sur le trailer dont le titre c'est Dare to Believe, donc ça veut dire oser croire. C'est un trailer qui date de 2 ans, et dedans il y a une date du 7 novembre. Il y a 2 ans, une date du 7 novembre, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez de ma vidéo d'hier, hein, où je vous parle de trades et de tweets et de trucs qui datent d'il y a longtemps. Et au cours de toutes mes vidéos, on remarque que ça date de peut-être, s'il y a quelque chose, hein, peut-être qu'il y a rien. Mais s'il y a eu une entente et un partenariat entre Elrond et Elon Musk, ça daterait de peut-être de 2 ans ou un petit peu plus, cette histoire. Et donc dans ce trailer, il y a la date du 7 novembre. Est-ce qu'ils avaient déjà prévu de faire le X-Day là, en ce moment à cette période? Bon, je sais pas. En tout cas, je suis allé voir ce trailer et on va le regarder ensemble. Encore une fois, là, vous aurez les sous-titres traduits en français et on va regarder ça. Et effectivement, ça peut interpeller cette petite date. Surtout qu'il y a un petit message à côté de la date. On va regarder. La petite fille, elle est déguisée, elle a une tenue d'astronaute. A priori, son rêve, c'est d'aller dans l'espace, c'est de viser l'espace. SpaceX. Regardez ici, 7 novembre. Elle a enlevé le petit papier, juste avant c'était le 6 novembre. On attire notre attention sur une date. Pourquoi? Et en plus, là, il y a écrit why... Non, pardon, excusez mon anglais encore une fois. Je vais galérer au XD, hein. Si je dois parler anglais, ça va être tendu. One Giant Leap. Ça veut dire un saut de géant. Le 7 novembre, est-ce qu'il va y avoir un saut de géant? Et dans ce cas-là, ça nous serait annoncé juste avant, pendant le XD. Ah, on voit pas le message à cause du chat? Pardon, je réduis la page. Hop, là vous voyez normalement. Bon, vous voyez quand même le 7 là, hein, vous voyez le gros 7. Vous pourrez voir la vidéo, je la mettrai aussi en description pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vérifier, c'est vérifiable par tout le monde. When you're a child, you live in the moment as if time didn't exist. Encore une allusion au temps qui n'existe pas. Quand vous étiez enfant, c'est comme si le temps n'existait pas. Vous aviez des rêves et tout ça. Aller dans l'espace, astronaute. Everything is perpetual wonder. It's imagination and possibility. Le perpétuel questionnement dont ils sont en train de parler et notre imagination et tout ça, les possibilités, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là en ce moment même pendant ce live Twitch et depuis quelques semaines avec mes vidéos. Hein. Et vous qui recherchez aussi des indices de votre côté, on n'arrête pas de se poser des questions. You seek to understand ant trails or the shapes of the clouds. You grow. You seek the way. You find out that the good road teaches you something you didn't know about yourself. What's important is to get started. To allow yourself to be led by instinct. To dare. Pour oser, nous laisser guider par notre instinct pour oser y croire. Boldness isn't a miracle. It's courage and faith. To step out means to be at peace with yourself, ready to throw yourself into the abyss without a safety net. It means to choose the narrow path, the road less traveled. Innovation is initially a surprise. Then it becomes something so natural, it's as if it's always existed.
A train pulls rail cars behind it through the volatile force of steam. A road is bathed in the light of an electric bulb. Eventually, after a long detour, you rediscover childhood. You have grown. You have become wise. Yet, you can still gaze in awe at the leaves' flight in the wind in autumn. Il nous ramène à nouveau dans l'espace, ce rêve qu'au début on a pu avoir. Il parle du fait, après de longs détours, finalement à se demander des questionnements, est-ce que ça se ferait ou pas. Ces trades qui ont été faits il y a 2 ans, où il parlait de SpaceX, de l'espace et tout, quoi, avec Tesla, avec Elon Musk, est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de dire, et que finalement, au vent de l'automne, le 7 novembre, ça y est, ils vont aller dans l'espace, et que ça va se faire, enfin, aller dans l'espace, le XD, quoi, ou je sais pas, ce qui va être annoncé. At Elrond, we don't give up on being in awe of the possible. We play, we innovate, and we dare to believe that we can change the course of history. Bordel, ils sont quand même en train de parler de changer le cours de l'histoire là. Donc est-ce qu'on est toujours juste dans des petites paroles, juste dans du marketing, ou comme ils sont en train de nous le dire, et ça ils nous l'ont dit il y a 2 ans, qu'en fait il y a bien un truc dans lequel on doit oser croire, et qu'il va bien se passer un truc de ouf, et cette date du 7 novembre, est-ce que c'est placé par hasard? Mais non, pourquoi est-ce que ce serait placé par hasard? Avec un petit message écrit, le grand saut le 7 novembre. Est-ce qu'on est fou? Est-ce que je suis fou? Est-ce que vous êtes fou vous aussi? Je sais pas, est-ce que c'est pas ouf? Il y a quelque chose là, non? J'ai bientôt fini mon enchaînement là, mais on va pouvoir en discuter un petit peu. Ça fait quand même 1h06 de live, hein. Mais il y a un truc, bordel, c'est pas possible. Oui, ça rend dingue, ça nous rend dingue, ça nous hype. Faut que je me calme, il y a des voisins. Puis j'ai chaud là d'un coup et ça me donne chaud, hein. Le feu, encore une fois, c'est le feu, putain de merde. Et la déception si ça se fait pas. Et oui, c'est pour ça calmons-nous un petit peu, calmons-nous. Ah putain. Et d'où ce sondage? J'ai fait un sondage. Oh, 20 abonnements lâchés d'un coup, Evose. Mais merci à toi, et merci à tous ceux qui ont l'abonnement. Mais Evose, mais qui es-tu? Désolé. Ça fait des drink, c'est pas grave, ça fait partie de l'ambiance. Et du coup, je vous ai posé la question. Est-ce que Elon Musk viendra à la conférence XDay? Et il n'y a pas de oui ou non peut-être, hein, dans les réponses, hein. C'est soit il n'y a aucune chance, soit c'est peu probable, soit c'est très probable, soit vous êtes complètement sûr que oui. Et vous êtes quand même très nombreux à penser qu'il n'y a aucune chance. Genre, non, rien du tout. Et désolé pour les drink, hein. Parce que c'est vrai que si vous mettez à lâcher beaucoup d'abonnements, mais d'ailleurs, Evose, mais qui es-tu? Là, t'es anonyme, t'es pas obligé de le dire, mais es-tu une personne que je vais voir au XDay? Peut-être, je sais pas. D'ailleurs, dans le live, est-ce qu'il y en a parmi vous qui seront au XDay? Salut Opium, il y a pas mal de monde, hein, c'est cool. Et ding, bah, c'est pas mal, moi je suis content, d'ailleurs, je vais devoir faire les comptes après, bordel. Ouais, merci Evose, je sais pas qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un? Est-ce que tu es Elon Musk? Non, mais peut-être qu'on va se croiser au XD. Peut-être pas. On ne sait pas. Evose n'a plus d'argent pour le XD maintenant. Bah, je sais pas, hein. Oh zut. C'est vrai qu'il y en a eu, putain. Mais combien d'abonnements, c'est ouf. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Les résultats du sondage, vous êtes quand même très nombreux, 35%, un peu plus d'une personne sur 3 à penser qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait quelque chose, que Elon Musk soit à la conférence XDay. 44% à penser que c'est peu probable, mais vous êtes quand même un petit peu ouvert à la possibilité. 14% à penser que c'est quand même très probable, et 6,5% de zinzin qui pensent que c'est sûr, à 100%. Du coup, ça fait grosso modo 8 personnes sur 10 qui pensent que non, ou qui a très peu de chance, et 2 personnes sur 10 qui pensent quand même qu'il va vraiment se passer quelque chose. Je pense que ces résultats, c'est aussi dû au fait que vous restez mesuré. Et c'est normal, parce qu'en fait, même si Benjamin Minkou il dit que ça va être le feu, faut essayer de pas s'enflammer, parce que sinon on pourrait être très déçu. Et si on commence à laisser entrer dans notre tête la possibilité qu'il va y avoir quelque chose, bah c'est une boîte de Pandore, hein. On commence à ouvrir la boîte et ça s'arrête plus, et c'est ce que je fais depuis des semaines, et on tire le fil, et en fait il y a plein de trucs en fait, et ça rend fou. Ça rend complètement dingue. Donc je pense aussi, et surtout le 0%, je m'attendais pas à un score aussi élevé quand même. Je pense soit c'est des gens qui n'aiment pas du tout la blockchain Elrond et qui chient dessus, et du coup ils mettent bah non, aucune chance, soit c'est des gens qui veulent pas se créer trop de faux espoirs. Je sais pas quel est votre avis dessus. Le 4 novembre, il y a une soirée Elrond. En fait, tous les 3 soirs, hein, il y a des soirées organisées par la communauté Elrond, les 3 soirs du XDay. Il y en a une qui est peut-être un peu plus importante que les autres, c'est le 4 novembre, le vendredi 4 novembre. Ce sera dans un bar dans le Corcoran
Sainte-Meurane, dans le 18e arrondissement de Paris. Et voilà, en dehors d'Elrond, pour la communauté et pour les gens qui peuvent pas se rendre au X-Day, c'est peut-être l'événement le plus important auquel vous pouvez participer. Et moi-même, je vais y aller. Donc voilà, si vous voulez qu'on se retrouve, si vous êtes sur Paris, on peut se retrouver là-bas. Il y aura également la team d'Aquaverse qui sera présente. Peut-être pas toute la team, mais il y aura Aquaverse. Donc voilà, ça peut être cool, il y aura d'autres projets aussi, ça peut être sympa, peut-être surtout s'il y a des gros trucs qui sont annoncés, quoi, ou même s'il y a rien avec Elon Musk, hein, mais être dans le bar, de boire une bière, de débriefer, de parler de tout ça, quoi, ça peut être cool. Et également, je voulais vous dire, regardez, j'ai reçu un t-shirt de l'un d'entre vous, qui a brodé mon Bitcoin et mon couteau sur le t-shirt, qui m'a fait ce cadeau. Du coup, à un moment, je vais porter le t-shirt à la conférence, mais c'est moi qui, du coup, je vais en parler un petit peu, quoi. C'est peut-être un peu la moindre des choses, voilà, pour ce cadeau. Et justement, il fait de la broderie, c'est pour ça que mon Bitcoin et mon couteau sur le t-shirt. Il a aussi un site internet qui s'appelle jungink.com. C'est de l'encre éphémère au jaguar. Donc voilà, ça dure 15 jours. Bon, j'en parle comme ça, je sais pas, seulement si ça vous intéresse de regarder, vous pouvez regarder. J'ai terminé tout ce que je devais dire, on en est à 1h15, c'est pas facile, hein. Il y a eu beaucoup de choses à dire, j'espère que vous avez apprécié. Ça nous fait oublier qu'on a oublié le MEX 2.0 avec tout ça. On en a presque plus rien à foutre, quoi. Alors qu'en fait, il y a la carte Maillard, il y a le MEX 2.0, il y a la collaboration avec des gouvernements. C'est énorme tout ça. Il y a Mastercard qui va être présent. Comme j'en ai parlé quand même dans la vidéo, une possible, et pour le coup là c'est peut-être très probable, une migration de Yuga Labs avec le Epcoin sur Elrond. Rien que tout ça, franchement c'est énorme en fait. Et peut-être d'autres choses, et peut-être encore d'autres gouvernements et d'autres partenariats. Du coup en fait, je pense, même s'il n'y a pas Elon Musk, Evos comme tu dis, tellement peur d'être déçu, mais même s'il n'y a pas Elon Musk, en fait il va y avoir vraiment beaucoup de choses, quoi, importantes en fait. Je trouve que même s'il n'y a pas Elon Musk, alors bien sûr on se dirait Elon Musk c'est en même temps la cerise sur le gâteau, mais ce serait une cerise qui presque écraserait le gâteau tout entier, quoi, tellement que ça aurait du poids. Ce serait le truc dont on parlerait le plus, ce serait énorme. Elon Musk, si tu regardes mon live, abonne-toi. Et voilà, hein, 1h36 c'est bien, c'est pas mal. Et on a battu des records aujourd'hui. Evos a fait péter les abonnements, donc merci, hein, merci. Il y a eu quelques nouveaux followers. On a pété le score du nombre de téléspectateurs en live. Bah de rien, pour mes infos et tout, et puis l'opium, c'est vrai que c'est une période où on rêve pas beaucoup, mais voilà, on vit une expérience, et au final, moi je fais ça juste parce qu'il y a des éléments, encore une fois, j'ai rien inventé, hein, c'est juste qu'il y a des trucs qui sont plus anecdotiques que d'autres, il y a des choses qui sont plus tangibles, il y a certains faits, puis j'essaie de tout mettre un petit peu en relation, et essayer, pas de savoir ce qui va se passer, mais plutôt voir le fait que s'il y a une possibilité ou pas, quoi. Merci à vous. On va finir ouin ouin, on va finir zinzin, on va finir gueudin, et ouais, et on verra bien. Et de toute façon, il se passera des choses très sympas. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, hein. Qui est Elon Musk ou pas, ce sera très sympa.